Hello tous! Coucou les créatifs! Aujourd'hui j'avais envie de faire mon bilan de l'année 2020. Alors j'ai fait un petit peu toute ma rétrospective d'entrepreneur, hein, c'est comme ça que ça se passe hein, pour chacun d'entre nous. Et j'avais envie de le partager parce que je me suis dit que ça pourrait être utile. Donc on a été en période de confinement et j'avoue que j'ai plusieurs fois eu très peur pour mon activité. Ça a été relativement compliqué. Il a fallu que je sois relativement ferme sur certaines choses. Et ça, ça n'a pas été mauvais. Finalement, tout ça, ça m'a appris à défendre mon travail, à expliquer que je n'étais pas dans mon activité quelque chose ou quelqu'un de non essentiel. Ça m'a permis aussi de me rendre compte que le travail d'artiste, de créatif, d'enseignant artistique et créatif n'était pas, je le répète, non essentiel. Et qu'en fait, dans mon esprit, j'ai pu vraiment réaliser que j'avais une importance capitale à soutenir, aider les personnes à se sentir bien et à vivre ce moment-là de manière plus douce. Alors c'est vrai qu'on a eu un premier confinement mars, avril, mai plutôt doux et agréable étant donné qu'on a eu une très très belle météo. Donc on va dire que la nature était avec nous. La température en tous les cas chez nous en Alsace c'était juste splendide. On a pu commencer les potagers un peu plus tôt que prévu. Les enfants ont pu être dehors dans le jardin quand même pas mal. Donc on n'était pas si enfermés que ça. Donc on a pu vraiment profiter de nos extérieurs. Hein. Terrasse, voilà. Hein, même si on ne pouvait pas vraiment sortir de chez nous à proprement dit pour aller se balader ou faire autre chose. Mais c'était quand même faisable. Donc on a pu agréablement profiter du soleil, de la vitamine D, des oiseaux qui chantaient, de la nature qui se réveillait et c'était plutôt cool. Je dirais qu'il y a quand même eu, au bout d'un mois et demi, des moments peut-être inconfortables pour certains de mes élèves. Donc, grâce au fait que je puisse transformer tous mes cours de présentiel en visio, ça a pu permettre à certains de pouvoir tenir le coup. D'autres ont plutôt bien vécu les choses, mais certains, ça a été compliqué. Hein. Donc, j'ai pu être à un moment donné des moments clés pour ces personnes-là, de manière à ce qu'ils puissent respirer. Hein. Même si on ne pouvait pas voir de gens vivants, on pouvait se voir en visio et j'ai pu les aider technologiquement à pouvoir mettre ça en place. C'était déjà très compliqué pour certains d'entre eux puisque j'ai une grande partie de mes élèves, des apprenants qui sont à la retraite. Donc c'est pas forcément une technologie pour certains très pratique à utiliser. Donc j'ai envie de dire que c'était plutôt un premier confinement plutôt pas mal dans mon activité. La période de déconfinement juillet-août a été assez chaotique, j'ai envie de dire, parce que bon, il faisait relativement chaud, même si on pouvait sortir, il fallait limiter nos sorties. On était à plus de 40 degrés, donc c'est vrai que c'était quand même relativement compliqué. J'ai malgré tout fait mes ateliers en extérieur, en respectant tous les blabla et tout, et aucun de mes élèves n'a attrapé quoi que ce soit, ni moi-même, donc ça prouve qu'on a vraiment fait attention à tout ce qu'il fallait. Je dirais que ça a été très révélateur pour certains d'entre eux puisque n'ayant pas forcément pratiqué pendant le premier confinement, ils ont pu enfin s'y remettre et alors ça les a complètement transformés. Donc oui, mon travail a été utile, donc je suis ravie pour ça. Je dirais que la rentrée de septembre a été j'ai jamais vécu un truc pareil. Tous mes cours ont été remplis. J'ai dû réouvrir des nouveaux créneaux. J'ai dû refuser des personnes n'ayant pas de salle ou de nouveaux créneaux à disposition. Donc c'est quelque chose que j'ai jamais vécu tout de suite en début septembre. Généralement, j'ai un recul sur les inscriptions de mes cours vers mi-octobre. Et alors là, dès la première semaine en fait. Donc, sachant que j'ai commencé même une semaine plus tôt que d'habitude. Donc, ça a été quand même impressionnant de se rendre compte qu'il y a vraiment un enthousiasme des personnes à reprendre une activité culturelle. Donc, nous ne sommes pas non essentiels.
je vais le répéter souvent en fait, parce qu'on parle beaucoup des acteurs, des chanteurs, des humoristes, mais on oublie un petit peu ces créatifs qui font de l'illustration, qui font du dessin, de la peinture, qui transmettent, qui font des expos, des artisans aussi. On a tendance à pas penser à eux en fait, mais on est soumis finalement aux mêmes conditions, c'est-à-dire qu'on est des non essentiels. Hein. Voilà. Donc j'avais vraiment tous les animateurs qui se donnent du mal pour pouvoir transmettre des choses aux gens, ben ils sont non essentiels. Hein. Sauf les professeurs en cours qui eux sont très démotivés pour faire cours, à se demander lesquels sont les plus essentiels. Hein, vraiment. Bon, je ne m'épiloguerai pas sur le sujet parce que je vais monter en rage, excusez-moi. S'il y a des professeurs dans la communauté, voilà, je suis vraiment désolée, tous ne sont pas comme ça, mais dans mon environnement proche, là, c'est un peu flagrant. Je vais appeler un formateur de la bienveillance et de l'amour de son travail à proposer des formations pour les enseignants et les professeurs au collège. Bon, c'est tout. On ferme la parenthèse. On va dire que ce deuxième confinement a été plus que tout hyper bien reçu, puisque j'avais déjà mis en place toute cette partie administrative, technologique, etc. Et c'était pour moi un peu plus simple, et c'était pour mes élèves plus simple aussi. Euh, et finalement, ça a été, je dirais, un succès énorme, étant donné que j'ai 80% de mes élèves présentiels qui sont présents pendant les visios. Les autres suivent en replay. Donc, il y a vraiment un engouement très 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 fort. On va dire que je dois avoir peut-être 3% de personnes qui ne suivent pas parce qu'ils ont beaucoup de travail, beaucoup de devoirs pour les enfants. Voilà. Mais si j'ai peut-être une élève en effet, mais là c'est moins d'1%, qui est démotivée. Hein. Mais ça, c'est vraiment son état d'esprit et son état santé. Voilà, donc ça peut arriver. Hein. Et il n'y a rien de grave et ça ne veut pas dire que je ne fais pas bien mon travail et ni que la personne est feignante, pas du tout. Au contraire, il y a vraiment quelque chose à l'intérieur qui ne va pas bien. Donc, ça prouve que vraiment le culturel est très très important et que la transmission de savoir sur le domaine artistique a une raison d'être. Et j'ai envie de dire que cette année-là, 2020 qui est finie, a été plutôt bonne pour moi. Bonne pour moi pour me rendre compte que j'étais importante dans mon activité, dans ce que je faisais, que ça avait du sens pour la société. Donc ça, c'était vraiment important pour moi de le ressentir parce que je cherchais un peu ma place en quelque sorte, même si mes élèves me répétaient souvent « mais c'est génial, c'est super bien fait, t'as bien transmis, ta pédagogie est bonne, maman, blablabla », ça suffisait pas. Là, j'avais vraiment besoin de voir de manière un peu plus grande, profonde, plus éloignée. Vous voyez ce que je veux dire? Donc au niveau de la société, j'ai vraiment senti que cette activité-là avait vraiment du sens et était importante. Donc que ce soit pour moi comme pour quelqu'un d'autre en fait qui a envie de faire pareil. Donc il y a du sens. Ensuite, ça m'a permis aussi de défendre mes valeurs et cette activité avec plus de force et plus d'arguments parce que je sens que c'est important. Donc forcément, le fait d'arriver à pouvoir défendre au fond de son cœur cette valeur proche a plus d'impact vis-à-vis de la personne à qui on s'adresse et donc on passe moins pour quelqu'un qui tâtonne ou qui n'est pas sûr et qui n'est pas convaincu et qui parle juste de sa passion parce qu'il est animé. Mais là, je suis réellement animée par ce que les résultats qui apportent à l'extérieur et plus par plus que par cette passion qui moi me fait du bien et je le sais, mais j'en étais pas convaincue vis-à-vis des personnes autour de moi en extérieur. Voilà. Donc ça m'a permis vraiment d'en prendre totalement conscience et vraiment dans toute son importance au fond de moi. Donc ça a été très bon pour moi aussi. Je dirais qu'en termes de santé, ça a été une merveilleuse année. En termes potager et ma deuxième passion, vraiment que du bonheur.
mon mari et notre couple, que du bonheur. Mes enfants, eh bien, ce premier confinement qu'on a vécu m'a permis de vraiment mieux connaître mes enfants avec euh, plus de rapports humains entre nous que ces va-et-vient à la maison et est-ce que t'as fait tes devoirs, montre-moi, on regarde, t'as brossé tes dents, montre-moi, regarde, il est l'heure d'aller se coucher au dodo. Vous voyez, la vie allait vraiment très très vite. Alors je dis pas que je passais pas du temps pour discuter avec mes enfants ou pour jouer, mais c'est vrai que c'était vraiment très épisodique et c'était pas aussi qualitatif. Là, on a vraiment dû mettre en place des choses parce qu'on était dans notre environnement. On vit dans 70 mètres carrés à 4, donc autant vous dire que mon salon séjour fait moins de 30 mètres carrés, salon séjour cuisine. Donc ça fait moins de 30 mètres carrés, il a fallu vivre comme ça pendant 3 mois dans les meilleures conditions. Donc on a vraiment changé tout notre mode de vie et donc ça a été quelque chose de positif. Donc ouais, il y a plein de choses très intéressantes qui se sont mises en place et j'ai envie de dire que ce serait bien que vous preniez conscience de tout ce que vous avez pu changer dans votre vie, qui a peut-être été inconfortable parce que ça a changé vos habitudes que vous aimiez, mais qui finalement a peut-être un impact positif. Donc l'impact positif d'avoir changé notre l'heure à laquelle on mange, l'heure à laquelle on va se laver, dans quel ordre, parce qu'il y avait même ça qui était vraiment minuté, et aujourd'hui c'est un petit peu plus souple, je dirais, et même si le rythme a quand même repris dans le cadre des enfants pour leurs cours, bon bah moi aussi, hein, j'ai repris mon activité de toutes les manières, pas en présentiel, mais en visio. Et on a gardé ces belles habitudes très confort et agréables, comme le vendredi où on fait nos jeux de société. Alors ça, on le faisait, mais pas tous les vendredis. Et là, c'est vraiment devenu notre petit rendez-vous très agréable. Donc le vendredi soir, c'est le jeu de société, par exemple. Et puis, on est plus souple avec nous-mêmes. On est moins regardant, on est plus léger, on est moins à se mettre la pression sur nos façons de faire, parce qu'en fait... oui, on a vécu avec hmm, plus de bienveillance les uns envers les autres pour des choses qui avant étaient sujets de prise de tête, hein, voilà. Et alors que maintenant, en fait, ça nous a permis d'accueillir, d'accepter et de savoir que bon, ben, c'est là que ça changera rien et que chacun est comme il est et que ça peut être inconfortable, c'est vrai, mais en même temps, ça fait de mal à personne, hein. Donc c'est plus léger. Donc c'est de temps en temps, on se remet un peu au goût du jour parce qu'il y a toujours des petites habitudes coriaces. Mais voilà, c'est plus souple et c'est plus doux en fait. Donc j'espère que cette année 2021 sera aussi douce que ce qui a pu se dérouler, même si ça n'a pas été forcément, ça s'est pas forcément déroulé avec autant de douceur que je peux l'exprimer. Il y a eu des moments inconfortables, c'est sûr, il a fallu passer par des moments pas cool, mais ça n'a pas été la dominante en fait, hein. C'était vraiment épisodique. Voilà. Cette année 2021, aujourd'hui, eh bien, j'ai envie de dire que pour la suite des événements, j'ai hâte de reprendre mes cours en présentiel, cela va de soi. J'ai décidé de trouver une solution pour ne plus dépendre des salles extérieures communales pour cas où, pour cas où, parce que j'estime qu'il est tout à fait possible de continuer une vie, mais ça ne regarde que moi en effet, dans mes cours, parce que ben, pourquoi les cours des élèves au collège, en primaire, peuvent continuer et pas mes cours à moi. Je trouve que c'est me limiter. Donc je trouve que c'est pas juste. Hein. Bien entendu en respectant toutes les barrières et plus qu'il n'en faut, hein. Il n'y a pas de souci avec ça, la question n'est pas là. Le but du jeu c'est vraiment de se préserver, mais j'estime que mes cours ont le mérite certainement d'être plus sécurisants qu'au collège ou en primaire où ils sont les uns à côté de les autres et qui ne sont pas forcément... ils ne respectent pas forcément les espaces entre eux et que je mérite de pouvoir continuer à donner des cours en présentiel à mes élèves. Voilà. Donc je trouve des solutions là-dessus. Il y en a qui se présentent au fur et à mesure avec beaucoup de douceur et beaucoup de légèreté et beaucoup de fluidité d'ailleurs. Donc j'ai envie de dire super quoi, hein. Donc vous en saurez peut-être plus au fur et à mesure. J'essaierai de partager ça avec vous quand tout sera acté, j'ai envie de dire. Ensuite... il y a aussi les cours en ligne qui se sont beaucoup développés, surtout les cours de dessin, et là je suis en train de développer les cours de peinture intuitive, ça me semble vraiment important, donc je vous invite à continuer à suivre les lives que je fais sur Facebook, parce que je suis vraiment plus dynamique sur Facebook.
Donc je fais 2 lives par semaine, mardi soir et jeudi soir. Donc ces 2 lives sont importants à mon sens, puisqu'en fait il y a le premier où je vous exprime comment vous exprimez sur la surface avec plus de légèreté, plus de spontanéité, avec moins de rigueur et moins de perfectionnisme. Donc vraiment enlever cette partie qui est souvent un peu crispante dans votre créativité et dans le développement de votre projet, que ce soit inventif, personnel ou dans de la reproduction, puisque pendant les congés scolaires, je fais ces lives aussi, mais je procède avec des sujets plutôt figuratifs. Donc je vous montre qu'en fait, on peut faire quelque chose avec presque pas de lignes et presque pas de, de perfectionnisme. Et surtout, exit le quadrillage. Bordel. C'est crispant pour moi. Donc il y a ça. Et puis... il me reste pas beaucoup de temps de vidéo, donc je vais essayer de limiter un max. Je vais faire je vais faire raccourci. Donc 2021, ça va vraiment être une nouvelle vie pour moi en effet, et de nouvelles façons de vous enseigner aussi, surtout pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer jusqu'ici pour pouvoir supporter et profiter d'un cours en présentiel. Donc j'ai développé pas mal de choses intéressantes, je continue encore à améliorer au fur et à mesure parce que j'ai des super élèves bienveillants qui m'expriment un petit peu leur façon de voir les choses, leur façon de travailler, et je m'adapte le plus possible pour que ce soit fluide. Plus c'est fluide, plus ça coule. On est vraiment sur une sorte de vague et ça permet que les informations passent mieux, qu'on apprenne plus rapidement et surtout qu'on imprègne l'information au mieux. Et je pense que c'est ça apprendre. Hein. C'est d'imprégner l'information et pas qu'elle passe aux oubliettes demain. Donc il faut que je trouve des moyens pédagogiques pour que vous soyez complètement imprégné des informations et qu'elles vous servent au quotidien. Donc il y a forcément de la répétition, hein, ça va de soi, il faut se mettre en mode perroquet, mais il y a aussi d'autres méthodes qui me permettent d'utiliser votre cerveau gauche, votre cerveau droit, si vous êtes plus quelqu'un de visuel, d'auditif, donc j'utilise ces pédagogies-là et j'utilise aussi la pédagogie de la kinesthésie. Donc, par le vocabulaire, c'est certain, mais surtout par tous vos sens. Hein. C'est important pour moi d'utiliser tous vos sens. Chacun est plus sensible à quelque chose plus qu'un autre. Donc voilà, je développe énormément cette partie-là pour l'année prochaine, enfin pour cette année 2021, de manière à ce que mes informations passent le mieux. Hein, que ce soit le plus global possible. Et puis j'envisage aussi, parce que ça c'est vraiment une demande qui est très très énorme dans ma communauté, c'est de travailler sur les couleurs. Alors je parle de ma communauté, sur mes élèves. On a encore travaillé ce matin en cours, en visio, sur les couleurs, sur comment décliner une même couleur par de la clarté et de l'ombre, quelles sont les règles et les théories, et quelles sont les choses visuelles sur la peinture de l'addition des couleurs et la soustraction des couleurs. Donc il y a des choses très intéressantes que j'aimerais bien pouvoir transmettre aussi pour un maximum de personnes. Donc j'y travaille, voilà. Donc la vidéo va prendre fin parce que je suis limitée dans le time, donc je vais vous inviter à venir me rejoindre sur Facebook forcément, puisque j'y suis plus dynamique et vous pourrez pouvoir poser vos questions et je réponds vraiment à tout sans limitation. Hein. Il faut vraiment pas hésiter. Malheureusement, c'est ça souvent qui vous limite dans votre développement. Et puis laissez-moi un petit pouce, laissez-moi un commentaire, ça fait toujours super plaisir de pouvoir discuter et échanger avec les gens, j'adore ça. Je suis quelqu'un de très communicatif, j'adore. Donc voilà, histoire de peut-être me motiver un petit peu plus à bouger sur YouTube si vous êtes présent. Et pourquoi pas, j'essaierai de faire des choses supplémentaires en fonction de mon planning parce que je suis très chargée. Hein, j'ai plus d'une centaine d'élèves, donc soyez bienveillants à mon égard. J'essaye d'éviter de me faire trop de surcharge de montage de vidéos parce que ça me prend beaucoup de temps. Donc merci pour votre bienveillance. Je vous souhaite une belle fin de journée, un bon week-end, bref, tout ce qui est bon pour vous, une belle année et je vous dis à bientôt. Bye.